En fait, c'est le circuit qu'on fait 4 fois, c'est ça? On passe en plus. C'est bien.
Parce que voiture neutre, si derrière les échappées, s'il y en a un qui perce, il sert absolument à rien de percer. S'il faut qu'il fasse demi-tour.
Allez, gère. Allez, Romané. Voilà, une minute, 58 secondes. 58. Allez les gars. Allez, Sarah. Qui prend la deuxième place, donc véritablement bouleversement en tête de place. Théo Guillaume prend la quatrième place. Voilà donc Romain Faussurier, lui aussi va rentrer dans les 10 premiers, mais bouleversement véritablement lors de cette arrivée. Voilà Jordan Pontal qui termine maintenant alors qu'une chute est intervenue dans les derniers mètres. Véritablement très jolie fin de course pour tous les coureurs. Donc on rappelle la victoire de Pierre Latour qui s'est imposé donc ici de magnifique façon, lui qui avait été en difficulté lors de cette course. On avait vu bien le maillot jaune, notamment Joshua Bernalski, partir à l'offensive pour essayer de conserver le coup double, c'est-à-dire l'emporter à mon avis sur cette étape en ligne. Et à mon avis, prendre le maillot jaune de leader pour Pierre Latour. Alexis Todeschini, quant à lui, va prendre la deuxième place devant Théo Guillaume. Voilà ce que devrait être, on va dire,
classement de cette épreuve. Voilà, alors que bien, les coureurs continuent à en terminer maintenant. Donc on rappelle victoire. Allez, on va essayer d'avoir un peu les, on va dire, les impressions des différents protagonistes de cette journée. On va rappeler la victoire de Pierre Latour, Romain Faussurier, qui lui eh bien, doit prendre la 4e ou 5e place peut-être de cette étape, mais véritablement course magnifique, puisque Pierre Latour, eh bien aujourd'hui on va Bernard Ski, eh bien Pierre Latour eh bien, a montré toutes ses qualités de grimpeur et s'est imposé dans ce final. On va aller rejoindre eh bien, les différents protagonistes de cet après-midi. C'est bien, Jo. C'est bien, Jo. Allez, on va aller voir Pierre. On va le laisser récupérer. Et quand on a vu Joshua aux avant-postes, c'est 1 minute 30, surtout qu'il était accompagné quand même de sacrés rouleurs devant. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es posé des questions et tu t'es dit ça va être compliqué de revenir? Ouais, à un moment je me suis dit bon c'est fini. Puis ben on a vu qu'on bouchait vite dans la bosse, donc ben après on a repris confiance, puis voilà. Puis derrière, moi je remarquais, il y avait quand même quelqu'un qui te surveillait, Alexis Todeschini, celui qui porte le maillot eh bien, de champion Rhône-Alpes, lui aussi à l'attaque tout au long de cet après-midi. Donc on l'a vu, Alexis, à un moment donné. Donc déjà, félicitations pour cette 2e place. Mais finalement, la semaine dernière, ben, tu gagnes la première étape contre la montre ce matin qui s'est pas trop mal passé, on va dire ça. Et puis cet après-midi, ben, je pense que tu t'es rassuré quand même sur la course en ligne. Oui, bah oui, c'est pas mauvais pour la suite. Voilà, donc Alexis Todeschini qu'on va retrouver lui aussi tout au long de la saison. Pas forcément des mieux récompensés, mais qui a été quand même à l'attaque aujourd'hui. Véritablement, tu n'as rien à regretter sur cet après-midi. Non, non, je suis assez satisfait, je me sentais assez mal, donc je savais que j'ai des qualités sur le plat, donc j'ai tenté de jouer ma carte là où ça m'avantageait, donc sur les parties plates. Qu'est-ce qu'il a manqué? Peut-être d'être un peu plus, d'être 2 ou 3 de plus peut-être sur l'échappée de devant pour creuser un peu plus l'écart peut-être. Disons que j'essaie de faire un gros trou, un problème, je sortais doucement de métage et j'avais pas des jambes, j'étais pas bien quoi. Bon, quand même, bilan satisfaisant sur la journée quand même de ce Grand Prix des Deux-Villes. Oui, moi je suis assez content, ici c'est contre la montre, donc C'est bien, Romain. Voilà, on retrouvera là aussi Joshua Bernatski qui l'avait emporté lors du contre-la-montre. Et bien cet après-midi, il aura tout fait pour essayer de conserver son bien. Mais il est tombé véritablement sur un homme très costaud, Pierre Latour, le coureur de Romans, qui l'a emporté eh bien, devant Alexis Todeschini. Champion Rhône-Alpes junior, il est très en vue lui aussi depuis le début de la saison. Il s'est imposé notamment la semaine dernière du côté de la Côte Bleue. Et bien c'est Alexis Todeschini qui prend la 2e place, le coureur de C2S. Voilà Alexis qui nous rejoint. Voilà, Guillaume Théo qui vient compléter ce beau podium cet après-midi. Donc pour Guillaume Théo, très jolie 3e place. Voilà donc pour eh bien, le podium de cette 2e étape. Donc entre Romans et Maternay. On va profiter d'avoir Pierre Latour
sur le podium. On le disait, cette étape de cet après-midi a servi de support au championnat Drôme-Ardèche Junior. Donc on va demander à Madame la Présidente de s'approcher et de remettre eh bien, l'écharpe de champion Drôme-Ardèche à Pierre Latour. Voilà, Madame la Présidente qui remet cette écharpe et le premier titre de la saison pour Pierre Latour qui conserve donc son bien ici sur cette étape. Voilà les photos et on va pouvoir passer ensuite au classement général. Voilà, bon, on va pas très loin Pierre. Voilà, ce matin, mais je disais, le contre-la-montre, eh bien, le maillot jaune était parti sur les épaules de Joshua Bernassière, donc qui va nous rejoindre. Voilà, Pierre qui va se voir remettre le maillot par son cousin, c'est ça? Voilà, qui va venir remettre le maillot jaune. Et c'est notre CPS qui lui remet la coupe du vainqueur. Voilà, il ne dira pas ce qu'il y a dit. Que des bons encouragements, que des bonnes choses. Donc pour Pierre Latour qui va se voir donc remettre le maillot jaune par les établissements, le cousin de Pierre. Voilà les établissements Deux Roues donc qui sponsorisent le maillot jaune et voilà, c'est la bonne taille. Maillot jaune donc pour Pierre Latour, vainqueur du 12e Grand Prix des deux villes de Bourg-de-Péage et de Romans. Voilà, deuxième du classement général, il a pris eh bien, la troisième place tout à l'heure de l'étape. C'est Théo Guillaume du WC Saint-Julien-en-Genevois qui vient prendre la deuxième place à 9 secondes de Pierre Latour. Voilà. Troisième, il avait pris eh bien, ce matin la troisième place aussi du contre-la-montre, c'est Lucas Sherpa de l'UC Voironnaise. Lui aussi à l'attaque tout au long de la journée. Lucas qui vient prendre une très jolie troisième place du classement général. Il est petit Pierre, hein. Il va falloir mettre des talons la prochaine fois. Hein. Voilà pour le podium, vous allez rester là, hein. On va récompenser maintenant eh bien, le premier junior première année. Eh bien, c'est celui qui a porté déjà le maillot rose tout au long de la journée. Ce matin, il avait pris la 4e place du contre-la-montre, vainqueur la semaine dernière. Restez là, restez avec nous. Pour les photos, on va prendre une photo après avec tous les maillots. Ils portent les coureurs de l'entente rouennaise. C'est eh bien Romain Fossurier qui l'emporte, qui va remporter le maillot distinctif de meilleur junior première année et il prend donc la 5e place du classement général. Et voilà le maillot rose qui est là et c'est donc les établissements AZR qui remettent le maillot. Président, vous remettez le maillot rose. Et oui. S'il reste pendu,
Voilà, donc Romain Foussurier qui, eh bien, on va repartir avec ce maillot distinctif de meilleur junior première année. On va passer maintenant au maillot à poids, le maillot du Grand Prix de la Montagne, maillot du Grand Prix de la Montagne, donc qui a été remporté par un des grands animateurs de l'après-midi, Alexis Todeschini. Le coureur de C2S donc qui remporte le maillot à poids. Pour info, le classement, donc premier Alexis Todeschini, deuxième Pierre-Roger Latour et troisième Thibaut Poussin. Didier Ludovic donc qui sponsorisait le maillot à poids, donc qui va sur les épaules d'Alexis Todeschini. Alors on va appeler, il a vraiment beaucoup travaillé pour revenir sur l'échappée cet après-midi. Voilà, je disais, il y avait un prix de la combativité qui a été décerné par notamment les arbitres et toute la caravane cet après-midi qui a suivi la course. Le prix de la combativité est remporté par Jordan Pontal, le coureur de l'Union cycliste albonacienne, qui remporte le prix de la combativité. Voilà, sponsorisé par le magasin Bazar à Saint-Donat. Voilà, donc Jordan, véritablement à l'attaque tout au long de la journée, eh bien, se voit remettre le prix de la combativité. Voilà donc pour le podium, eh bien, voilà, donc on va appeler la première équipe qui l'a remporté, c'est l'équipe de, voilà, Chambéry Cycling Formation qui remporte ce prix par équipe. Ils avaient d'ailleurs remporté le prix par équipe aussi la semaine dernière du côté de la Côte Bleue. Donc voilà l'équipe de Chambéry Cyclisme Compétition à nouveau récompensée. Deuxième, c'est l'équipe de Saint-Étienne, Excel, donc qui eh bien, termine la deuxième place. Voilà les représentants d'Excel, s'il vous plaît. Voilà, les coureurs de Saint-Étienne qui viennent nous rejoindre sur le podium. Voilà, vous allez un peu vous serrer. Et le président donc, qui remet la coupe. Et troisième, eh bien, ils ont bien travaillé tout au long de l'après-midi. C'est le vélo sprint Romanais Péageois qui prend la troisième place du classement par équipe. Voilà, les Romanais, si vous voulez nous rejoindre. Voilà, allez, vous allez pouvoir vous serrer. Voilà donc le podium par équipe. Et on sera, eh bien, on va dire, complet pour les récompenses du 12e Grand Prix des deux villes de bord de péage qui a, eh bien, on va dire, véritablement offert un joli spectacle tout au long de l'après-midi et tenu toutes ses promesses. Eh bien, magnifique course organisée par le vélo sprint Romanais Péageois. Le prochain grand rendez-vous pour les Romanais, eh bien, ce sera le Tour de la Drôme des Collines.